upon the clouds of heaven, Christ shall come to earth again. Will the world be glad to see him when our Lord shall come again? Je t'en prie. Nous lisons le verset 19 maintenant. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Encore une fois, l'accent est mis sur l'incrédulité. Qu'a dit frère Branham? L'incrédulité était le premier péché dans le jardin d'Éden. Et comment l'incrédulité est-elle venue à l'existence? Lorsque Satan, le vieux serpent, a remis en question ce que Dieu le Seigneur avait dit à Adam. Et lorsqu'il a dit à Ève, Dieu, en disant à Ève, Dieu aurait-il vraiment dit? Et cela a suffi. Cela a suffi pour appeler à l'existence l'incrédulité maudite, bannie. Qui a le droit de persister dans l'incrédulité, de ne pas accepter et de ne pas croire ce que Dieu a promis? Frères et sœurs, ici, c'est du sérieux sacré. Il n'y a pas de compromis possible. Soit nous sommes dans la foi, soit dans l'incrédulité. Soit dans l'obéissance, soit dans la désobéissance. Soit nous vivons dans ce que Dieu fait aujourd'hui, soit nous sommes dans ce que Dieu a fait hier ou avant-hier. Que le Seigneur fasse grâce. Telle est ma prière. Nous lisons Samuel 15, la première partie du verset 23, 23a. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23a. Car la désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie. Et la propre volonté est comme la prostitution et l'idolâtrie. Nous devons également prendre cette parole très au sérieux. Le péché d'incrédulité. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait mentir. Comme le péché de sorcellerie. Oh! Puisse Dieu vraiment accorder la grâce que tous pénètrent dans la vraie foi à laquelle nous avons été ramenés par le message. Et frère Branham nous a pourtant ramenés justement à la parole originale. À la parole originale. Mais il a été repris à la maison. Ce n'est qu'après son départ que ce message divin, original, a été apporté dans le monde entier, dans sa forme originale. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, l'incrédulité dans ce que Dieu fait maintenant est comme la sorcellerie. Et c'est pourquoi nous devons dire clairement à tous, il ne suffit pas de croire en ce que Dieu a fait hier, mais il faut accepter ce qu'il fait aujourd'hui par grâce.